Ok YouTube, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une petite vidéo. La dernière fois je t'ai expliqué l'axolot de A à Z et aujourd'hui je vais t'expliquer tout le système de reproduction jusqu'à l'élevage des larves. Donc je vais rien t'apprendre, si tu veux de la reproduction il va forcément te falloir un mâle et une femelle. Et c'est pas tout parce qu'il va aussi falloir que tu attendes une certaine période de l'année. Chez l'axolot, la reproduction commence de la fin de l'automne jusqu'au printemps. Donc à partir de ce moment-là, la femelle va commencer à dégager une odeur particulière qui va venir attirer les mâles. Une fois que les mâles auront détecté cette odeur, la parade amoureuse va pouvoir commencer. Donc le mâle va commencer à détecter cette odeur et va venir pousser la femelle au niveau de son cloaque. Une fois que la parade amoureuse va se terminer, le mâle va venir y déposer des spermaphores dans le sable. Donc un spermaphore c'est assez simple à repérer, ça va être déposé dans le sable et ça va avoir une tête assez blanche et ça va vraiment ressembler à un petit volcan ou à une fleur. Là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est qu'un spermaphore? Le spermaphore c'est tout simplement la substance qui va servir à la femelle de féconder ses œufs. Donc une fois les spermaphores déposés, la femelle va venir les trouver et les insérer dans son cloaque et c'est à ce moment-là que la fécondation des œufs va se faire. Donc à savoir que pendant la période de reproduction et pendant l'accouplement, le bac va devenir extrêmement, mais vraiment beaucoup plus actif que la normale. Vous allez voir vos axolotes bouger un peu dans tous les sens. Et à savoir que les mâles peuvent produire des spermaphores à peu près tous les 10 à 15 jours. Donc ensuite, une fois que votre femelle a pris les spermaphores et a fécondé ses œufs, vous allez avoir une ponte dans les 1 à 3 jours qui suivent la prise des spermaphores. Généralement la ponte va se passer durant la nuit, en tout cas moi mes axolotes c'est souvent la nuit qui pondent, ils sont beaucoup moins stressés à l'égard de la lumière. Donc la femelle va venir chercher des supports, donc ça peut être les plantes que vous avez dans votre aquarium comme les décors ainsi que les pierres. Et du coup votre femelle va venir déposer des grappes d'œufs qui vont être déposées dans le bac comme je vous ai dit juste avant, avec sur les plantes ou sur les racines, etc. Tout ce qui peut servir de support pour la femelle. Et à savoir qu'elle peut déposer entre 100 et 300 œufs, donc c'est vraiment énorme. Petite information rigolote, les œufs des femelles albinos blanches, albinos gold et copper sont blancs. Leurs œufs seront blancs et le reste des femelles, les autres couleurs, ils seront noirs ou bicolores. Donc maintenant que votre femelle a pondu, il va falloir récolter les œufs. Donc ça peut être une corvée comme ça peut être assez simple. Vous allez avoir plusieurs solutions. Les œufs, on dirait pas comme ça, mais ils sont super bien accrochés à leur support. Donc c'est soit vous les retirez délicatement à la main sans percer la poche, ou alors vous allez tout simplement devoir déterrer vos plantes et retirer vos décors pour pouvoir extraire les œufs au mieux. Ensuite, vous allez devoir prendre un récipient d'eau, donc soit avec de l'eau de l'aquarium, soit avec de l'eau du robinet reposée 24 heures. Dans ce récipient, vous allez disposer entre 5 à 10 cm d'eau. Et à partir de ce moment-là, les embryons vont commencer à se développer. Donc je vous explique tous les stades du développement. Petit aparté, gardez le nombre d'axolotes que vous êtes sûr de pouvoir donner ou que vous voulez garder. C'est très important parce que sinon vous allez vous retrouver avec énormément d'axolotes et c'est pas bon du tout. Donc quand l'œuf va sortir de la femelle, il va être au stade de bastula. Donc ça va être tout simplement que l'embryon n'est pas encore formé, il n'est pas encore développé, ça va tout simplement ressembler à une petite bille blanche ou noire selon la couleur de votre femelle. Donc ensuite, à partir de 20 à 24 heures après la sortie de l'œuf est au stade de morula. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de se diviser en plusieurs petites cellules. Ensuite, l'évolution des embryons va très vite parce que quand on arrive à peu près à 99 heures après la naissance, l'embryon commence déjà à se former, il commence à se déformer, ce n'est plus un petit rond et on va commencer à pouvoir y voir le bas du corps de l'axolote avec la tête. C'est ce qu'on appelle le stade bourgeon caudal. Donc comme je vous ai dit, ça va très vite, à partir de 170 heures après la sortie de l'œuf, on est déjà à la jeune larve. Donc c'est un stade où on va commencer vraiment à pouvoir distinguer très clairement la tête avec les branchies de l'axolote. Et ensuite on va arriver vers les 265 heures après la sortie de l'œuf et là on va vraiment pouvoir déjà distinguer énormément de choses. Donc on va déjà pouvoir distinguer les paires de branchies qui seront sorties et on va pouvoir aussi distinguer les yeux et surtout avoir déjà une idée sur la couleur de la larve. Et à 356 heures à peu près, la larve est finie, elle est formée. Donc là vous allez vraiment pouvoir voir votre petit bébé même bouger dans sa poche. Ça arrive, on les voit des fois bouger dans la poche.
c'est qu'ils sont bientôt à maturité et qu'ils vont bientôt percer leur poche pour commencer la nage libre. Donc maintenant que je vous ai parlé du développement des embryons, on va parler de la maintenance des œufs jusqu'à la sortie et comment on va les nourrir une fois qu'ils seront sortis de leur poche. Donc c'est bon, vous avez récolté vos œufs, vous les avez mis dans un bac avec de l'eau de l'aquarium ou de l'eau du robinet reposée 24 heures et vous avez déposé vos œufs à l'intérieur. Donc c'est très important que l'eau reste tout le temps oxygénée parce que les œufs ont besoin de beaucoup d'oxygène pour se développer. Donc pour ça on va venir faire des changements d'eau tous les jours de la moitié du bac pour pouvoir avoir un apport en oxygène nouveau et on va venir brasser l'eau 2 à 3 fois par jour. On va agir de la sorte pendant environ 10 à 15 jours tout en gardant une température stable de 18 à 20 degrés. Et c'est le moment de la nage libre, donc les petites larves vont commencer à percer leur poche. Mais malheureusement, tous n'arriveront pas à percer cette poche. Lorsque la larve va percer la poche, c'est le premier obstacle de la vie que l'axolote va rencontrer. Donc à ce moment-là, seuls les plus forts survivent. Si une larve n'arrive pas à percer cette petite poche, je vous déconseille de percer la poche vous-même, car ça ne sera pas l'aider pour sa vie future, ça veut dire que l'axolote n'est pas assez fort pour surmonter cette épreuve. Donc ça fera une larve qui sera forcément plus faible que les autres et qui sera plus sujet aux maladies, qui se développera moins bien aussi également. Ensuite vient le moment du nourrissage. Alors les axolotes, on va pas les nourrir tout de suite parce que pendant 48 heures après la sortie de la poche, ils vont avoir tout simplement la bouche qui est scellée par le sac Wilton. En fait, c'est ce qui va leur permettre de se nourrir pendant ces 48 heures. Donc vous pouvez l'observer à l'œil nu. C'est tout simplement la substance blanchâtre qu'ils ont dans leur ventre. Et après ces 48 heures là, leur bouche se décèle et là va falloir faire une usine à gaz de Nauplies d'Artemia. Donc pour ça c'est très simple, vous allez tout simplement acheter un kit avec un éclosoir pour les Nauplies d'Artemia. Je vous déconseille de prendre des œufs d'Artemia de la marque de chez JBL. J'ai eu très peu de naissances avec ces œufs. En regardant sur les réseaux, en me documentant un peu, c'est vrai qu'il y a très peu de naissances avec les œufs de Nauplies d'Artemia de la marque JBL. Donc je vais tout simplement vous conseiller ce que moi j'utilise, c'est tout simplement la marque Hobby qui est une très bonne marque pour les Nauplies d'Artemia. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre usine à gaz de Nauplies d'Artemia, vous allez venir les nourrir pendant 4 semaines, 3 à 4 fois par jour aux Nauplies d'Artemia. Et il est très important que ce soit de la nourriture vivante. Donc vous pouvez aussi donner des daphnies, le tout c'est que ce soit de la même taille qu'un daphnie et d'un Artemia. De toute façon vous n'avez pas énormément le choix parce que l'axolote, une fois qu'il est juvénile, ne mange que s'il y a du stimulus. De toute façon, si vous essayez de leur donner autre chose avant qu'ils soient aptes à manger quelque chose qui n'est pas vivant, vous allez bien voir qu'ils n'y toucheront pas du tout. Donc ensuite, vos larves vont grandir et dès l'apparition de leurs pattes avant, donc ils sont environ, quand ils mesurent à peu près 2 cm, vous allez pouvoir introduire dans leur alimentation des vers de vase congelés, donc pas du vivant. Vous pouvez leur donner du vivant aussi, c'est très bien, ça sera même mieux, mais vous pouvez commencer à introduire du ver de vase. Donc pour le ver de vase, on n'oublie surtout pas de bien le rincer à l'eau claire, c'est très important. Ensuite, vous allez pouvoir aussi commencer à leur donner et à commencer à les habituer aux pelés. Donc pour ça, vous avez plein de marques qui proposent des pelés pour juvéniles. Moi, j'utilise ceux de la marque The Pet Factory. Et c'est très important de commencer très jeune la transition des vers de vase et des Nauplies d'Artemia aux pelés. Donc vos larves vont commencer à grandir, elles vont de mieux en mieux se développer, les pattes arrière vont commencer à sortir également. Et à partir de leurs 5-6 cm, on va commencer à les nourrir comme s'ils étaient adultes. Donc forcément, on va adapter la taille des aliments à leur corps, à la taille de leur corps. Forcément, on va pas leur donner des pelés de taille XL alors qu'ils mesurent que 5 cm. De toute façon, ça fera la taille de leur tête. Et passé les 10 cm, on va stopper le ver de vase parce que c'est un aliment qui ne sera plus du tout assez riche pour eux et ça ne leur apportera rien de plus. Donc maintenant, on va parler de la mortalité. Donc bien évidemment, dès le début, vous allez avoir des embryons qui ne vont tout simplement pas se développer et vous allez avoir aussi de la sélection à faire. Pour vous aider au niveau de la sélection, ça va être assez simple. On va venir euthanasier tous les juvéniles qui ne se nourrissent pas, les juvéniles qui grandissent beaucoup moins vite que les autres et aussi forcément ceux qui sont mal formés. Donc pour ça, ça va être très simple, on va venir prendre un récipient d'eau dans lequel on va disposer des clous de girofle. Donc c'est un anesthésiant très puissant
qui va venir les endormir tout simplement, donc il n'y aura aucune douleur ressentie chez l'animal. Et surtout, ne gardez pas des axolotes qui sont mal formés juste parce que par exemple c'est le seul albinos que vous avez. C'est pas grave, des pontes vous allez en avoir d'autres pendant la saison ou alors ça sera l'année d'après. Donc surtout ne faites pas ce genre de choses parce que vous allez tout simplement garder un animal qui va être plus faible, un animal qui va moins bien se développer et qui va être beaucoup plus sujet aux maladies, etc. Bon écoute, je crois que t'en sais déjà pas mal sur la reproduction et sur l'élevage des axolotes. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était La Poissonnerie, ciao.